Oui, nous remercions notre Créateur en ce moment. Et je vous salue tous, vous tous auditeurs, vous toutes auditrices et Radio Bonverso matin pour écouter la parole de Dieu qui nous donne la foi. Car il faudrait qu'il y ait des prédicateurs de la parole pour vous injecter la foi. Et toi-même, si tu as fait des études et que tu sais lire, il faudrait que tu lises la parole pour y tirer de la foi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu sois sous la voix de notre écoute pour que le Saint-Esprit t'assiste pour ta victoire. Et que tu saches que Dieu le très haut existe. Et aussi est-il dit qu'il y a un Dieu dans le deuxième ciel appelé le Dieu de ce siècle. Jésus l'a appelé comme cela. Et c'est lui qui contrôle ce siècle ici-bas. Il contrôle le deuxième ciel, il contrôle également la terre. Mais il a eu une fin. Mais lui, ce Dieu a une fin et un jour tout lui sera retiré. De même, dans les eaux, sous la mer, il y a des esprits. C'est des esprits de puissance capables de produire certaines choses. Il y a aussi des esprits de ceux qui sont morts. On les appelle les esprits des morts qui sont dans le séjour des morts. Ce qui veut dire que l'homme ne meurt pas. Nous matin si Yesu va savoir na mi la nyigbanjia ele be wa yi de chepe to gbo adu chepe kenye eku pe muse ke mi vonana baba du eji na mi gban afi ava na mi muse be mi adu je la nyigbanji ple jipo. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu s'offrir un sacrifice sur cette terre en notre faveur, il faudrait que premièrement il descende dans le séjour des morts pour vaincre le pouvoir, sinon la puissance de la mort que nous redoutons, ressortir afin de nous donner ou bien afin de nous transmettre son autorité pour notre victoire sur la terre et là-haut. Ava du la nyigbante afi va de gbepana mi la nyigba jibna ocho musa sukata le jipo jipo skenye jipo vele meto kata bakle anyigba jipo gbogbo kata pe amegbeto vondu kata o le yepe koklote. Il était descendu dans les régions inférieures de la terre pour nous remporter la victoire, et lorsqu'il est sorti, c'est en ce moment qu'il a déclaré pour nous dire tout pouvoir dans le deuxième ciel et sur les éléments, les forces qui sont là-bas, également sur les êtres humains, sur cette terre, sur toute créature lui est donné. Et il nous transfère, autrement dit, il nous délègue cette autorité pour nous faire comprendre que Satan a chuté et il est sous nos pieds. Satan n'a aucun droit d'être au-dessus de toi. Mais que toute personne comprenne que chrétien, un adorateur de Dieu, écoutez et comprenne que Satan est sous tes pieds, mais l'être humain, lui, n'est pas sous tes pieds. Dieu n'a pas placé l'être humain sous les pieds de son prochain. Pour cela, l'homme méchant, l'homme pervers, il faut le craindre. Car Satan qui est sous toi, s'il voudrait t'affliger, s'il voudrait te tourmenter, il va se servir de l'homme méchant, de l'homme pervers pour t'affliger.
Celui qui est sous la voix de ma parole ce matin qui dit qu'il est adorateur de Dieu, je ne sais pas le Dieu que tu adores, mais si c'est vraiment l'éternel Dieu que tu adores, écoute bien ma voix. Et que tu saches l'autorité que tu as en Christ. Et que tu reconnaisses l'autorité que toi, le croyant, la croyante, tu as en Christ. C'est pourquoi vous les adorateurs de Dieu, les croyants du Seigneur Jésus-Christ, lisez bien l'épître de Paul aux Éphésiens. Afin de vous mirer dans cette lettre, dans ce livre, pour pouvoir reconnaître l'autorité qui vous est déléguée. Et oui, dans ce livre, tu reconnaîtras l'autorité que tu as en tant que chrétien spirituellement, l'autorité que tu as en tant que chrétien physiquement. C'est pourquoi c'est un livre qui n'a que 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres parlent des choses sinon de l'autorité spirituelle et les 3 derniers chapitres concernent l'autorité physique. C'est pourquoi je prie pour toi afin que l'assemblée que tu fréquentes, ton pasteur, soit un enseignant chevronné, pas seulement un prédicateur. Voyez-vous, nous vous prêchons seulement la parole de Dieu, mais nous ne vous l'enseignons pas, nous ne vous l'expliquons pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas affermis pour réussir à vaincre. J'ai été dans cette condition moi-même, j'étais pasteur dans des assemblées, mais on nous prêchait seulement la parole de Dieu, on ne nous l'enseignait pas. C'est l'enseignement qui t'enracine, c'est l'enseignement qui t'établit afin que tu puisses découvrir certaines choses et les appliquer. La prédication te donne seulement des informations. La prédication te donne seulement des informations. Seule l'information ne peut pas te couronner de victoire. La parole qu'on t'a prêchée, qu'on t'a dit, il faudrait qu'on te l'explique afin que tu la comprennes et que tu saches comment l'appliquer pour avoir le bénéfice afférent. C'est pourquoi le culte normalement doit prendre du temps. Mais malheureusement, dans les pays francophones, les fidèles ne veulent pas passer assez de temps dans la maison de Dieu. Car vous avez été éduqués dans cette doctrine des Romains et des presbytériens, c'est pourquoi vous ne savez pas comment passer un long moment dans la présence de Dieu pour avancer. On lit quelques versets, on dit que c'est la parole du Seigneur et on répond ami et on vous asperge de l'encens et on vous dit rendez-vous le dimanche prochain. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et on prononce le latin. On vous parle le latin que lui, la langue que vous ne comprenez pas, et après on vous asperge de l'encens du malheur. Chez les presbytériens, c'est que nous chantons beaucoup. Voilà, c'est nous qui sommes de la grande chorale. Religion. La religion. Voilà, rien que des dogmes humains, point d'enseignement. On a grandi dedans. J'ai été
J'étais dans une église. J'étais dans une église pentecôte à quelque part et quoi là? On priait seulement, point d'enseignement, car lui-même, l'ancien qui est là-bas, il n'a pas été affûté en enseignement. C'est une fois là que le pasteur, l'intendant, vient. Je pose une question. Quand tu envoies ton enfant, bien tu l'inscris dans une école. Et l'enseignant qui est là-bas, qui doit enseigner l'enfant, ne les enseigne pas. Ton enfant là, pourra-t-il évoluer? Lorsque le professeur vient, il prend le livre des mathématiques, il fait une lecture courante ou bien le livre de géographie, il lit couramment et c'est la fin du cours. Ton enfant là, et il n'a rien expliqué. Ce qu'il a lu, il ne l'a pas. Ce qu'il a lu, il ne l'a pas expliqué. Ton enfant là pourra-t-il évoluer jusqu'à l'université? Si l'enseignant n'a pas enseigné et expliqué les mathématiques à l'enfant, comment pourra-t-il saisir les sciences? Lorsqu'il vient devant le tableau, il ne fait que du discours. Les enfants, et pourront-ils évoluer? C'est comme cela aujourd'hui plusieurs assemblées. Les pasteurs eux-mêmes ne connaissent rien. Il y en a qui n'ont même pas fait des études. N'ayant pas fait des études, comment pourra-t-il lire, découvrir des choses cachées et les enseigner, les expliquer? Il refuse de faire des recherches, de faire des études. Pour lui, dans sa pensée, l'étude a une limite. Il peut toutefois étudier. Oui, il peut toutefois étudier, il peut faire l'autodidacte et même dépasser celui qui a fait des études. Voilà, tu peux faire des cours. Tu peux faire les cours. No teaching, no wisdom, no knowledge, no understanding. Oh my God. Nous fions de Camelio, nous n'y a que le comme ça, de Camelio. They don't know anything about the word of God. They don't know how to apply it, applicate it. Il est dit lorsque la semence ou bien la graine est semée, c'est-à-dire la parole est semée dans les cœurs, ceux qui la comprennent dans leur mental, ce sont eux et qui l'appliquent pour leur profit. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus, la première partie de ton corps que Dieu, Jésus doit guérir, c'est ton mental, ton cerveau. C'est cette partie qui doit être premièrement salvation, healing of your soul, deliverance from every oppression. Then the prophesy accepted year of the Lord for you. So if you are only saved, baptized in water, but you are not baptized in the Holy Spirit, and you are not with a good pastor who can preach and teach, you will be in the church, you will be stagnant like a bronchitogba. Chacun c'est la routine. Tu t'es routine. They don't have the word,
They don't have the spirit. They don't have the wisdom. Yes, I'm a church here, me. Nyamalosio, Bokokuamalosio, Nunya Malosio. How can they succeed? No, I like what my Corey. Eh? Tu es sauvé, Dieu merci. Tu dois avancer. Pour Dieu porter de fruits. Et tes fruits doivent demeurer, rester. Et les gens doivent les voir. Et ils sauront que tu as vraiment rencontré vieux Dieu. C'est pourquoi les prédicateurs et les enseignants de la parole de Dieu sont vraiment importants, très importants. Même si tu es adepte de vaudou, il te faut être au pied d'un bon prêtre de vaudou qui connaît les arcanes de ce vaudou avant que tu aussi tu puisses évoluer. C'est pourquoi j'ai vu dans les Écritures, le Seigneur dit, demandez-moi des enseignants et je vous en donnerai. Mais vous demandez aujourd'hui, vous cherchez des prophètes. Tout le monde, prophète. Prophète pour faire quoi? Non. Oh. God will give the prophetic anointing to every born again child filled with the Holy Spirit so that nobody will deceive you. Amen. Mau Jehovah de Anna nyaglori pa amisisia. Movi de sia de ke hogbogaji. Yo fu gbogokokwe. Alobena amia de kema no Afrika no ufumu. Labe oja cho prophet panya. Ako from gedo vevito yo pode de go oja flu labe prophet ya no senyati prophet ya wabe car les prophètes, surtout à la fin des temps, vont séduire beaucoup de personnes, surtout les femmes, car les gens, lorsqu'ils entendent parler de prophète, c'est comme un don qui est très 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 supérieur. Prophète alakpanya glori lao yo ki boyo nye Kristo go ba anointing le yoji oja fru me wa fru keke am yo ke pod de go ha yi na de jipo a oja fru. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus n'a pas dit que les faux pasteurs vont vous séduire, mais plutôt il a parlé des faux prophètes et des faux Christ, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils sont loin alors que c'est l'onction peut-être du diable et qu'ils ont reçu et vont séduire les gens jusqu'à séduire certains qui sont déjà élus, qui sont sur la voie du royaume. Et le Saint-Esprit aussi l'a dit dans Timothée, des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux pasteurs, des faux enseignants vont séduire bien des personnes, surtout les femmes. Les femmes auront vraiment des problèmes à la fin des temps et elles seront séduites. Même certains érudits, des gens bien instruits et académiquement seront séduits. Car car des temps difficiles arriveront et toutes personnes seront dans le désespoir juste pour avoir du secours, de l'aide. C'est pourquoi ils vont croire toute séduction qui leur sera offerte. Prophète, fais-le-moi. Prophète, ne vas-tu pas m'appliquer de l'huile? Prophète, ne me diras-tu rien? Prophète, n'as-tu rien vu pour moi? Et la personne elle-même ne va pas vouloir chercher Dieu. Je le vois. Quand j'amène les gens, I'll teach you what you have to know. Quand j'amène les gens, quand j'amène, je conduis les gens dans le camp de prière, les gens s'attendent à ce que moi je leur fasse quelque chose. Non, moi I don't bring you to pray for you. No. I bring you to prayer meeting for you to pray. Yes,
Jésus même l'a abe me dit. ja do gbede mianu e ko na nya da ko ya lo Oui. fo me ja do gbede nu o be wo to na do gbede na fofo la Oui, Jésus le même. ye fon kwaji na fofo awo nu na wa na ye fon konchi na ko Jésus même l'a dit dans Jean qu'il ne va pas prier pour nous bien à notre place, mais plutôt toi, ou bien nous allons prier le Père en son nom. Et lorsque le Père va nous accorder ce dont nous lui avons demandé, son nom sera glorifié, ou bien le Père sera glorifié par lui, ou bien dans lui le Fils. me jibe mi asenya re ko me lendi ya le bible ma Je voudrais que ce matin nous comprenions quelque chose dans la Bible. ya do nya ma ja ma ko ma ko téléphone ma Et aujourd'hui, je ferai un effort pour recevoir quelques appels. na ko nya de le Korinth to pa gba le velia Allons dans 2 Corinthiens, eta iton chapitre 3, ku ya adren liam verset 17. sike amegere o nyanu choncho o gbrone Un verset que plusieurs pasteurs ou prédicateurs prêchent. eye pastor gere o gbrone eye afima ko chi eye hamavi o ko se na afima ko yo chi ma yo ko afima ko no na ma o mega jina afima mega jina nya bubu de ko sike so pe nya ma ako yingo Voilà. Et plusieurs pasteurs prêchent. Et ce verset il s'arrête là-bas. Également, les fidèles qui les écoutent aussi s'arrêtent rien qu'au bien uniquement sur ce verset. Ils ne cherchent plus d'autres paroles concordantes et l'appliquer pour leur évolution, leur progrès. nous que la fima Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. que apeto la enye gbogbo la Oh, le Seigneur c'est l'esprit. ele nya ma ko se me Comprends-tu? e be Yesu Christ mega le nguti la mo enye gbogbo Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est plus dans le corps en chair aujourd'hui, il est esprit. eye afisi ke Yesu apeto la pe gbogbo le la ablode no na fima Et là où est l'esprit du Seigneur Jésus, là est la liberté. e ko Yesu ji se Tu crois en Jésus? very good Très bien. gbogbo yi Il est esprit. fifiade gbogbo ma va le mo ofia Maintenant, cet esprit, est-ce qu'il habite en toi? ne le me wa nya wila tete me jina ba ne va me wa nu ke yo be liberté e ja po Si cet esprit vient demeurer en toi, moi, William Tété, je voudrais t'assurer que ce qu'on appelle la liberté, tu l'auras. ka me ke nya me le briman pe to ma liberté de ke me la Quand j'étais encore dans l'église presbytérienne, je n'avais aucune liberté. no liberty Je n'avais aucune liberté. I live in the world Et ta me gano na gbele khia me no khia bagbe. I do every nonsense thing Mo wona ya kanu fu la de sia de. bode ke me le me nya ta corriger mo Car il n'y avait en moi aucun esprit supérieur pour pouvoir me corriger. church ko me le J'étais seulement dans l'assemblée. o va ko chi ko de chi ko de tamana ton ameton On avait versé 3 gouttes dessus ma tête. bo me de si bro me de na chi tane na mo Alors que le baptême d'eau ne se fait pas comme cela. mo de na chi tale fofo la ko villa non o de na chi tale Cristo mai Oui, on ne de na chi tale Cristo mo de na chi tale fofo la villa ko la mo Voilà, on ne fait pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, plutôt le baptême se fait en Christ. Johannes me de chi tana Yesu le to la villa ko Jean n'a pas baptisé Jésus-Christ dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Yesu ko chama de chi tana me ke ko Et Jésus lui-même n'avait baptisé personne. apostolo we wone Ce sont les apôtres qui baptisaient les gens. eta o na chi to Yesu va ona gbogbo to Eux, les apôtres faisaient le baptême d'eau et c'est Jésus-Christ qui faisait le baptême, qui fait le baptême du Saint-Esprit. na me va wo chi to na wa Yesu la o gbogbo me to na Quelqu'un qui te fait le baptême d'eau, c'est-à-dire de la repentance, c'est Jésus-Christ qui te fera le baptême du Saint-Esprit. amegbeto la atande jimeto to pe chi tana o bo amegbeto ma tande gbogbo ko pe chi tana o L'être humain peut te faire le baptême de la repentance, mais aucun être humain ne peut jamais te faire le baptême du Saint-Esprit. eta Yesu Christo amega le nguti la no enye gbogbo Pour cela, sachez, comprenez que Jésus-Christ n'est plus dans le corps en chair, mais il est esprit. le jipo Il est esprit au ciel. eye amesame ke me e pe gbogbo va le a blode liberty la soit miasi Et quiconque est habité par son esprit, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, cette personne a la liberté. emena kona minui Que ceci vous soit bien clair. enyadeli sike o ga ngore Korinth to pa gbala make eta ton Toujours dans 2 Corinthiens, ku wi adrake dans 2 Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 5, verset 17. eyata ne ame adele Christo mela Si quelqu'un est en Christ, eya enye nu wowo yeye
Il est une nouvelle créature. xoxotɔ la nu va yi. Les choses anciennes sont passées. kpɔɖa enuwo katã zu yeye. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. nya ekoe nye ame ɖewo lé ɖe asi. Et c'est ce verset, cette parole que certaines personnes gardent. pastor geɖewo lé nya ɖe asi. Bien des pasteurs ne gardent que cette eye parole. wome gakpɔ nya bubu ɖeke ana be ɖeviwo na yi ŋgɔgbɔ o. Ils ne trouvent plus autre parole concordante pour faire avancer les fidèles. Je suis devenu une nouvelle créature. mais tsɔtsi meme le ya. Voici l'église dans laquelle je suis. tsɔtsi Église. ese yevugbɛ gɔmea. Est-ce que tu comprends le français ou l'anglais? yevugbɛ. L'anglais. enya nu kɔ yɔ be tsɔtsia. C'est ce qu'on appelle église. nyami kɔ sɛ tsɔtsi nye fi ke mi yina midza yi ndi ayo yɔ be tsɔtsia. Vous croyez que le lieu de rassemblement où vous irez ce matin, c'est ça qu'on appelle église? ƒuƒoƒe wo yɔnɛ. On l'appelle assemblée. ebe afi yi ke ame eve alo ame etɔ̃wo ƒoƒu ɖo le yeƒe ŋkɔ dzia afi ma ye yi ke nye mawu nye gbɔgbɔa ye nɔna miaƒe titina. Il dit, partout ailleurs, deux personnes s'assemblent, se regroupent en mon nom. Moi qui suis esprit, je suis au milieu de ces gens. mais miɔ mi ma ƒoƒu ɖe afi ma medza nɔ afi ma o. Si nous ne nous assemblons pas là-bas, lui, ta il yesu sera menɔ là-bas. tsɔtsi kpa ɖeke me o. Donc Jésus ne demeure, ne reste yesu dans menɔ aucun na édifice. bibli ye ɖeke o. Jésus ne demeure dans aucun camp de ame me prière. wo nɔna. Jésus habite dans ame l'homme. mawo ba ƒo ɖaƒu. Ce sont ces gens qui eye s'assemblent. wo nɔna wo dome eye wo ɖina tsa yra na wo. Et il est au milieu d'eux et il se promène pour les bénir. ye mi kafuna yo yra na mi si na mi agadzi agbedagbe na mi. C'est lui que nous célébrons. Il nous bénit, il nous applique une onction pour prolonger notre vie. Nous menye bénit. tsɔtsi xɔ ye yɛra mi o. Ce n'est pas le temps ou l'édifice qui nous bénit. tawoe nye tsɔtsia. Donc c'est toi-même l'église. tsɔtsi gɔme nye wɔame ko racheté. Église veut dire toi qui es racheté, c'est-à-dire Oweko Flalo Saga. amewo yɔna be tsɔtsi menye xɔwo yɔna be C'est l'être humain. mi tɔ miaƒe susu. C'est l'être humain qu'on appelle église. Ce n'est pas la bâtisse ou bien l'édifice. Changez votre mentalité. miaƒoƒu ŋdi le miaƒe asaɖawo mea miawoe nye tsɔtsia. Ce matin, si nous nous retrouvons ensemble dans nos assemblées, c'est nous-mêmes les êtres humains, miawoe l'église. nya gbɔgbɔ yi ke le mia me. C'est nous-mêmes qui connaissons l'esprit qui habite en nous. menye maria ƒe gbɔgbɔ le mia me. Ce n'est pas- menye ala ƒe gbɔgbɔ le mia me. menye sakpatewo. egbo yesu ƒe gbɔgbɔ liberté ƒe gbɔgbɔ ye le mia me. Ce n'est pas l'esprit de Marie qui est en nous, ce n'est pas l'esprit d'Allah qui est en nous, non. L'esprit de Sakpaté, mais plutôt l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est l'esprit de la liberté. eta miaƒe layikia medza kplɔ mia yi afi ɖeke o layiki ƒe nuyawɔ mi le fia medza kplɔ mia afi ɖeke o. C'est pourquoi vos pratiques laïques, vos actes laïques ne vous amèneront nulle part. elabena mi menya nu ka nye nu ka o. Car vous n'arrivez pas à faire la part des choses. ame ne wɔ etɔ. Voilà, vous êtes incapable de faire la part des choses. Et vous dites, chacun peut faire tout ce qu'il veut. dukɔ yi ke le nenema you cannot go forward. Un État ou bien un pays qui est dans cet État ne peut jamais aller. You better worship abosam or you worship God. So, finish. Alors, mia asubo abosan, alors mia subo mau Jehova akpa amefekwe. Bravo. Nuka jidudu kple opposant ko nɔ nanyi. Voilà, voilà. Alo opposant me ve nɔ nanyi. Alo opposant de ka. Dans tout pays, il n'y a que le gouvernement, c'est-à-dire le parti au pouvoir et le parti d'opposition. Point. Bon. Terminé. Terrain à team on me fait quoi pour n'en Sur un terrain de football ou bien de jeu, il n'y a que deux équipes. Voilà. Et une est appelée pour la victoire, l'autre est appelée pour l'échec. Burkina Faso buji cho. Hier, les Burkina ont le Burkina. Le Burkina a gagné la rencontre. Quand les choses sont difficiles, des fois, le football nous procure un peu de joie. C'est ça. Personne. Voilà, personne ne l'a cru, mais le football est. Amen. Donc toi qui écoutes ma voix, ne pense pas que tu demeureras dans cet état à jamais. Toi aussi, tu pourras facilement réussir, vaincre. Si donc quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Et toutes les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et les chrétiens sont restés là-bas, stationnés. Et nous les pasteurs, nous martelons à longueur de journée ce verset pour nous dire aux fidèles que tu es devenu une nouvelle créature, pour n'a besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Voyez-vous? Voici ce qui se passe. Nous les gens
La personne est dans cette assemblée, c'est fini, elle se dit qu'elle est devenue une nouvelle créature, toutes les anciennes choses sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature, bien sûr, tu es encore dans ce monde de méchanceté, tu penses que c'est fini? Oui, tu es devenu... Tu es une nouvelle créature. Oui, tu es Tu es une nouvelle créature, mais écoute, il y a un ennemi farouche contre toi, savoir ton corps en chair, lui qui ne se repent pas. Car Galates chapitre 5 nous dit quelque chose. Afin que tu have an enemy that is nearer to you than the devil. Yes, afin que tu ne restes pas quelque part, dire que tu es devenu une nouvelle créature. Non, tu as un ennemi qui est plus proche de toi que le diable. Galates chapitre 5 verset 16. Je dis donc, marche selon l'esprit. Ne sois pas seulement de nouvelles créatures et c'est fini, non? Foolishness. Tu as un frère, une soeur qui m'écoute. Ne dis pas que tu es une nouvelle créature, c'est fini. C'est nous qui sommes de baptistes, c'est nous qui sommes des assemblées de Dieu, c'est nous qui sommes de telle ou telle dénomination. Non, ça c'est de l'ignorance. Mais plutôt, il te faut marcher selon l'esprit. Yes, et le Seigneur a fait de toi une nouvelle créature, mais il faut voir l'état dans lequel tu es pendant des années. C'est comme les enfants d'Israël qui ont été sauvés et que le Seigneur Dieu a fait partie d'Égypte, mais ils étaient restés stationnaires au pied d'une montagne pendant 40 ans. Because the pastor did not teach you how to walk in the spirit. Maybe he himself is not walking in the spirit. C'est religion pastor. Religion church. Les gens s'assemblent là-bas. Ces gens-là, ils ont reçu Jésus, mais ils ne marchent pas selon et dans l'esprit. Voilà, ils marchent selon la chair et également selon la vue humaine. Et je vous dis, voilà, pour une entité, je vous dis, permettez qu'on vous enseigne comment marcher dans et selon l'esprit. Voilà, c'est l'esprit qui est la personnalité. Le corps en chair n'est que poussière. Quand Dieu va vouloir te bénir pour que tu puisses prospérer, ce n'est pas le corps en chair qui est argile ou bien poussière qui va bénir, mais plutôt sa nature qu'il t'a donné, sa voix, l'esprit qui est dedans de ce corps en chair, c'est lui qui va bénir pour que lorsque tu vas utiliser les membres de ton corps pour travailler, pour faire quelque chose, tu réussiras. Si ta corps en chair vient de la terre, il n'aspire rien qui vient d'en haut. Lui aussi c'est un puissant. Il n'aime jamais les affaires spirituelles. Mon enfant, le corps en chair n'aime pas les choses de l'esprit. Plutôt le corps en chair s'oppose et attaque ton esprit. Satan est sous tes pieds, mais c'est ton corps en chair qui te combat. Que fait qu'une seule m'écoute? C'est pourquoi, après t'avoir renouvelé, c'est-à-dire fait de toi une nouvelle créature, tu as besoin de l'esprit de Jésus-Christ pour te remplir et jusqu'à déborder pour te donner la liberté. On nous a plongé dans l'eau pour nous faire le baptême. Et on dit que nous sommes devenus des membres de la congrégation et aucun enseignement ne nous est donné. Et je vous dis donc, marchez
selon dans l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le 17e verset. Car notre corps en chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce qui veut dire que notre chair s'oppose, résiste, autrement dit attaque notre esprit. Voilà, ton corps et ton esprit sont dans un même lieu. Satan, il a quelque part que moi je ne connais pas. Donc si tu voudrais réussir, le premier ennemi qu'il faut vaincre, c'est ton corps en chair. Car ton corps en chair lutte contre ton esprit afin que ce que tu dois faire normalement et pour ta liberté et pour ton aisance, tu ne le fais pas. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés entre eux. Y a-t-il quelqu'un qui est à côté de son poste de récepteur à la maison? Il est de cela combien d'années tu as reçu Jésus? Combien d'années tu fréquentes cette assemblée? Pourquoi depuis là tu n'as aucune trace de liberté? Pourquoi est-ce que spirituellement rien ne réussit jusqu'à ce qu'on parle de la réussite physique? Tu n'es pas dans une bonne école. Et tu n'es pas chez un bon enseignant. Des fois, vous avez de bons enseignements, c'est vous-même qui ne voulez pas être des enseignants sérieux. Il est dit que les deux sont opposés entre eux. On ne parle pas ici de Satan. Il a dit ton corps en chair. Combat, ta chair combat ton esprit qui se trouve dans le corps et également l'esprit aussi le combat. Et les deux sont opposés. Afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Pour que tu ne fasses plus ce que ton esprit voudrait faire. Mon frère, ma soeur en Christ, laisse-moi t'enseigner ce matin quelque chose. Après avoir cru en Jésus, la première personne à vaincre, et c'est ta chair. Jeûne bien pour que le Seigneur Dieu triomphe du corps en chair pour toi. Et on le brise. Voilà. Et chemin faisant, quand tu constates que la chair lève encore la tête, qu'est-ce que tu fais? Tu la brises. Il faut la briser. Il faut l'assujettir afin qu'il soit, ton corps en chair soit ton serviteur et non maître sur toi. Voyons comment Paul a fait pour lui. Voyons ce que Paul a fait en sa faveur, que nous les pasteurs, nous devons faire pour notre bien. Les fidèles aussi doivent en faire autant. Quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, c'est fini. Les anciennes choses sont passées, c'est fini. La personne est dans l'église, dans l'assemblée comme cela. Et la personne est stagnante là-bas. Ces prières ne produisent aucun effet, aucun fruit. Il n'arrive pas à prophétiser. Il attend que quelqu'un d'autre prophétise sur lui. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit que dans les derniers jours, il va déverser son esprit sur tout corps qui croit en lui. La première des choses qu'ils feront, c'est de prophétiser. Et Paul nous dit d'aspirer sérieusement au don spirituel, surtout la prophétie, de parler en langage et son interprétation. Et comment prier pas dans le Saint-Esprit.
Et aussi comment entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire recevoir les paroles de connaissance. Pas seulement écouter la parole de Dieu, mais plutôt la voix. Oui, la condition dans laquelle il faut être avant d'écouter la voix, c'est-à-dire recevoir les paroles de connaissance, la personne doit le savoir. Car aujourd'hui encore Dieu parle. Ce n'est pas seulement les Écritures qui nous parlent. Si la personne est correcte dans son esprit, elle reçoit bien, elle entend la voix de Dieu, même si son esprit s'accouche, elle entend la voix de Dieu, c'est-à-dire les paroles de connaissance, elle reçoit les révélations, pourquoi pas les visions de Dieu sur sa couche et encore dans les Écritures. Il est dit que tout chrétien doit recevoir l'esprit de révélation pour que personne ne nous séduise. Car des esprits de séduire, les esprits séduiteurs vont séduire bien des personnes qui croiront que c'est Jésus-Christ. Et il nous est également demandé de recevoir l'esprit de discernement pour pouvoir discerner et prouver les esprits, afin que quelqu'un à côté qui va se mettre à prophétiser ou bien qui va dire qu'il parle en langue, tu vas le prouver pour savoir l'esprit qu'il utilise. Et quand la personne va dans la maison de Dieu, tu dois savoir automatiquement qu'elle n'est pas à Jésus. Et quand ce pasteur te vend de l'eau à la place du Saint-Esprit, sache bien que c'est l'esprit de religion qui utilise ce pasteur. Et quand ce pasteur met une grande grosse croix au cou, sache bien que il est un pasteur de religion et non le pasteur du Saint-Esprit. Il faut voir et dire toutes ces choses. Paul a fait quelque chose que moi aussi j'ai appris et j'en avais fait un peu. Car j'avais mené certaines vies, certains caractères. Si Dieu ne m'avait pas délivré, je ne pouvais jamais être un bon pasteur. Je pouvais facilement coucher avec toutes les filles. Les filles même veulent qu'on couche avec elles. Parce qu'elles ont faim. Elles ont faim. Les étudiantes, elles ont faim, elles veulent porter des chaussures au talon. La chair. It's your first enemy, it's not the devil. La chair est ta première ennemi et non Satan. Voilà, qui est collé à toi, c'est-à-dire tout près de ton esprit. Satan se trouve dans le deuxième ciel à quelque part. Est-ce que pour toi? Depuis le jour où le Seigneur a envoyé les disciples qui sont allés, et le Seigneur dit qu'il a vu Satan tomber comme de l'éclair. Depuis ce jour, Satan est mis sous nos pieds, c'est-à-dire sous notre contrôle. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 10. Il dit que Satan est comme le serpent sur lequel nous marchons et les démons sont comme les scorpions. Mets ton corps en chair. Et ton frère, ta soeur, être humain ayant lui aussi le corps en chair. Et qui est méchant, pervers contre toi. Lui aussi, est-il sous ton pied? Et tu vas plutôt le combattre. Tu vas combattre ton corps en chair, combattre également ton frère, ta soeur, c'est-à-dire ton voisin, être humain qui est méchant contre toi et le renverser. Sinon, c'est plutôt lui qui va te renverser, il va te détruire. C'est ton frère, ta soeur, ça dit ton semblable qui te livre au méchant pour te tuer. C'est avec ton propre corps en chair que tu as fait le sexe avec une fille et c'est par là que tu as ramassé ces démons. C'est toi qui l'a fait. N'accuse personne. Allons dans Romains
Romains chapitre 7, à partir du 14e verset. Romains chapitre 7. Voyons le traitement que Paul a donné à son corps avant de pouvoir le vaincre, le dompter. Voilà, l'homme veut dire le corps en chair. Quand on parle de homme, voilà, c'est le corps en chair. La lutte physique de l'homme. Lutter physiquement. Voilà, la lutte de la chair. Ne me dis pas que... Oui, spirituellement. C'est spirituellement que tu es devenu une nouvelle créature. Mais ton corps en chair, que personne peut vous séduire. Durant tous les jours de ta vie, ta chair ne va jamais se regarder. Ton corps en chair. Ton corps en chair dit que lui n'est pas venu du ciel, mais plutôt il est venu d'en bas sur cette terre. Et c'est pourquoi il s'affectionne aux choses terrestres, le manger, le boire, le sexe, les mauvaises vies. C'est pourquoi on doit apprendre comment le lier, comment le dompter, comment l'assujettir pour qu'il soit sous ton contrôle. Autrement, il va te contrôler, il va t'empêcher de réussir. Il faut voir ce que Paul a fait ici. Bien des chrétiens ne le font pas. Les chrétiens, bien des chrétiens ne jouent pas pour assujettir le corps en chair et faire du corps en chair leur serviteur. Pourquoi pas esclave? Le corps en chair, nous lui octroyons le manger, le bois, le sexe, les mauvaises joies, et nous lui octroyons le mauvais plaisir. Et par là, il a le pouvoir et il s'est assis sur notre esprit et il domine sur nous, il nous contrôle. Voilà pourquoi il est du désir de Dieu que de temps en temps tu jeûnes afin de l'assujettir. On ne lit. Personne ne lit Satan, que personne ne vous trompe. Satan, on ne le lit pas. Nous vous mentons. Jésus lui-même n'a pas pu le lier. Toi qui es-tu? Oui, il faut plutôt nuire au dessein macabre du diable. C'est les démons qu'on lit. Les enchanteurs, les divinateurs et les géomanciens, il faut plutôt briser leurs bras. Toi, tu ne peux pas lier le diable. Nous sommes appelés de détruire, de nuire à ces mauvais desseins contre nous. Quand ils forment les projets, ils les donnent aux principautés, aux esprits de puissance et aux sorciers. Ce sont les sorciers maintenant qui nous affligent. Et ces gens-là qui font les prières maléfiques devant nos sièges ancestraux. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons traiter avec les sièges ancestraux. Voilà, dans le deuxième ciel. Voilà, dans le deuxième ciel, il y a un siège ancestral sur lequel Satan est assis. Il y a d'autres de ces sièges ancestraux dans nos maisons, dans nos familles. Il a dit, vas-tu vouloir être encore en relation avec ces sièges ancestraux des sièges de malédiction? La lutte. La lutte atroce. La lutte atroce de la chair, c'est-à-dire du corps en chair, et extérieurement et intérieurement. Qu'est-ce que la chair fait? La chair fait des luttes pour pouvoir dominer extérieurement et également dominer l'esprit qui est en toi. Paul
n'était-il pas une nouvelle créature? Paul, lui, n'était-il pas devenu une nouvelle créature? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu faire ceci ici. After 14 years, le premier ne sont... Il a constaté que Paul a constaté que après 14 années qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de changement dans sa vie. C'est toujours les anciens modes de vie. Il faut voir, tu as reçu Jésus. Il faut voir les actes que tu posais avant de recevoir Jésus. N'est-il pas les mêmes actes que tu poses encore aujourd'hui? C'est la chair qui règne. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Reconnaissez les actes de la chair. Reconnaissez les actes et les œuvres du diable. Reconnaissez également les œuvres des démons. Ne va pas commettre la fornication. Dis que c'est Satan qui t'a envoyé. Le désir, c'est envie en toi, c'est pourquoi tu l'as fait. Ne va pas commettre l'adultère, dis que c'est Satan qui t'a tenté. Oui, c'est dans ta pensée que se trouve cette envie. C'est pourquoi après l'avoir fait, tu regrettes. Car nous sachons que la loi de Dieu est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Romains 7 à partir du verset 14. Car ce que je fais, je ne le connais pas. Je le fais avant de m'en rendre compte. Car je ne fais pas ce que je veux au-dedans de moi. Ce que je hais, c'est plutôt ce que je fais. Y a-t-il quelqu'un qui est sous la voix de ma parole? Est-ce que cela t'arrive toi aussi? Oui, ce n'est pas Satan. C'est plutôt ton corps en chair. Faut pas mentir dans le compte de Satan. Oui, plusieurs personnes accusent que Satan, non, ce n'est pas Satan tout le temps. Ne sais-tu pas que l'envie c'est la sorcellerie? Si tu es envieux, ne dis pas que c'est Satan, c'est la sorcellerie qui est plutôt en toi-même. Ce que je hais, c'est plutôt ce que je fais. Ce que tu es spirituellement, c'est la même chose que tu fais extérieurement. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Quelle loi? Ne vole pas, ne tue pas, ne commet point d'impudicité. Oui, il dit qu'il est d'avis que cette loi est bonne. Voilà, tu es d'avis, c'est pourquoi tu le fais. Voilà, tu reconnais que c'est bon, c'est pourquoi tu voles, tu commets de l'impudicité, et tu vas dans la maison de Dieu, mais tu es libre dans le vol, dans l'impudicité. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi qui me pousse à le faire. Le péché ou dans le corps en chair. C'est ça qui te pousse à commettre ce péché dans ton esprit. Voilà, là se trouve dans ton corps en chair avant que tu reçois Jésus. Mais ce qui triomphe de cela, tu ne l'as pas. Tu n'as pas encore l'esprit de la liberté. C'est pourquoi tu n'arrives pas à vaincre ce péché. Chrétien, il faut écouter, comprendre. Car je reconnais qu'en moi, pasteur, écoute, dans ton corps en chair, il n'y a rien de bon. Dans mon corps, il n'y a rien de bon. Toi, pasteur qui m'écoute, dans ton corps en chair, il n'y a rien de bon.
C'est pourquoi quelque part la parole de Dieu dit la chair n'est bonne à rien. Mais plutôt les paroles que vous entendez, sachez qu'elles sont esprit et vie. Vous qui vous confiez en la chair, vous n'allez nulle part. Dans ton corps entier, il n'y a rien de bon. Car j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourtant tu as reçu Jésus, hein? Mais tu ne fais point de bien. Tu n'arrives pas à le faire. Ne le vois-tu pas? Qui est-ce qui fait que tu n'arrives pas à faire le bien? Ce n'est pas Satan. Et cela se trouve, cette force se trouve dans ton corps en chair. Voilà. Oui. Voilà. Lorsque quelqu'un veut jeûner, le corps en chair te dit, toi là, c'est ça. La semaine prochaine, tu vas faire. La chair parle, hein? La chair parle. Et quand j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Car le bien que j'aime, ce n'est pas ce que je fais. Et je fais le mal que je ne veux pas. Y a-t-il un chrétien qui écoute ma voix? Est-ce que cela t'arrive? Oui, ça m'arrive moi. Je suis pasteur, mais des fois cela m'arrive. Moi qui suis ici, cela m'arrive. Voilà, ta bouche t'amène à faire ce que tu ne voudrais pas faire. Tu ne voudrais pas aller à certains endroits, mais avant de te rendre compte, voilà, tu te retrouves déjà là-bas. Il y a certaines pensées que tu ne vas pas vouloir produire, mais tout à coup, si tu ne te rends pas, si tu ne fais pas attention, tu le fais. Le péché de la bouche, c'est mon écoute. C'est pourquoi il faut que Dieu sanctifie. Si tu es au Togo, qui que tu sois passeur ou pas, ce qui va te pousser à pécher rapidement, c'est ta bouche et tes lèvres. Même quand tu passes sur la route, les émidiamans vont t'insulter et toi aussi tu vas vouloir. Et toi là, tu es fou, tu es insensé. Toi aussi tu vas vouloir dire quelque chose, c'est fini. Donc personne ne peut dire. Le reste, c'est la grâce. La chair, la chair nous tourmente. C'est pourquoi il faudrait que Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour la briser. Au désert, Jésus a reçu le Saint-Esprit avant d'aller au désert. Donc au désert, Jésus a dû vaincre 3 ennemis. Luc chapitre 4, la chair, le monde, Satan. Voilà les 3 ennemis qu'il a vaincus. Voilà les 3 ennemis qu'il a vaincus pendant les 40 jours du jeûne. Toi aussi qui suis Jésus, le disciple de Jésus, c'est les mêmes ennemis que tu dois vaincre. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'a pas vécu pour lui, mais le Saint-Esprit l'a poussé à aller jeûner? N'as-tu pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas vécu ces 3 ennemis pour lui, mais le Saint-Esprit obligatoirement l'a amené dans le désert et pour le pousser lui-même à vaincre ses ennemis? Tu refuses de jeûner, voilà comment la chair t'utilise. Le pasteur ne jeûne pas. Ton assemblée. Moi ce vieux je jeûne. Mais toi le jeûne, tu ne veux pas jeûner, tu dis que tu es passé, tu pourrais être. Voilà, tu viens te tenir sur l'autel de Dieu avec la chair. Et tu dis que tu t'exprimes bien en français. Tu me dis que tu sais parler français. Mais tu dois recevoir la puissance et prêcher en esprit. Verset 21. Je trouve.
nous vont la lede ngutinye. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Spirituellement, je suis disposé à faire du bien, mais physiquement, dans le corps en chair, je n'arrive pas à le faire. C'est Paul. C'est Paul, lorsqu'il s'est retiré, Paul était en plein jeûne avant de pouvoir écrire. Mes enfants, Paul jeûnait avant d'écrire ce que je suis en train de lire. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Dans mon fort intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi qui permet de faire du bien dans mon esprit. Dans mon esprit. Si mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, savoir la chair. Paul était en jeûne. Il dit: Éternel, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as commissionné à faire ton ministère. Je suis dans le ministère, mais il y a encore des écueils dans ma peau, dans ma chair. Ça peut être le sexe, parce qu'il n'avait pas de femme. Oui, Paul pouvait facilement avoir le désir charnel, c'est-à-dire le désir sexuel. Donc Paul s'est retiré dans le jeûne et il s'est écrié à Dieu. Écoute le cri qu'il a poussé. Oh, moi qui suis un malheureux, un misérable. Qui est-ce qui puisse me délivrer de la chair? Il n'a pas dit qui est-ce qui va le délivrer de Satan, mais plutôt qui est-ce qui va le délivrer du pouvoir de la chair. Paul dit qu'il est chrétien, mais plutôt non, il ne l'est pas, mais plutôt il est un misérable. Il faut voir comment il est. Tu es misérable, tu es malheureux et dans la servitude de la chair. Éternel Dieu, merci. Et dans son cri, il a dit: car c'est toi l'Éternel Dieu à même de me délivrer de la servitude, de la captivité, de la chair. Il n'a pas dit de la servitude de Satan, non. Tout chrétien racheté, amen, il faut faire régulièrement cette chose, ce travail. Sinon la bénédiction spirituelle, tu n'auras pas. La bénédiction matérielle, non. Les ouvrages de tes mains ne seront pas bénis. Et tes passages, tes sentiers ne seront pas bénis. Tes finances ne seront pas bénis. Tes prières n'auront pas les résultats escomptés. La chair ne prie pas. C'est l'esprit qui prie. Et si la chair a de la prééminence sur l'esprit, c'est pourquoi nous ne prospérons pas. Donc Dieu nous a donné un exercice à faire pour pouvoir vaincre la chair. Yes. Yes. L'homme ne vit pas seulement du pain et du manger du bois, mais plutôt de toute parole qui sort. Le jeûne aussi. Quand on vous appelle pour le jeûne, vous refusez.
chiakai mutila meme be aduji meketo nyamana Toi un charnel tu voudrais réussir, qu'est-ce qui te l'a jamais dit? bokono go hachina nous donna Yo, le divinateur jeûne. Les adeptes de Cyrène jeûnent. pasteur bebe imaja chiru Les chrétiens, les pasteurs refusent de jeûner. yo nya parole Ils disent qu'ils connaissent la parole. parole écrit à de do be wona e ko wona do Non. parole écrit de wuna me Voilà. parole spirituelle e gona gbe Amen. La parole écrite, c'est une lettre. C'est rien que la lettre. Sache qui tu mets. spirituelle La parole spirituelle, où est-ce que tu dois la recevoir? C'est dans le jeûne et la prière. Dieu te donne la parole de connaissance. Dieu te donne la parole de connaissance et dit vas-y. dis ceci. Ce matin, je vais envoyer un malade. Tu reçois la parole de connaissance de Dieu qui t'a dit. Je vais t'envoyer un malade et tu lui dis reçois la guérison et il sera guéri et par là et ton église va connaître la croissance numérique. À Jérusalem, c'est une seule personne qui a reçu la guérison et toute l'église a connu de la croissance. Mais te laisse. Que personne ne te séduise, toi-même ne te séduis point. Dis que tu as reçu Jésus, donc tu es devenu une nouvelle créature, tu n'as plus besoin de rien, c'est faux, tu te trompes, tu te séduis. C'est après que Paul a dit dans Romains chapitre 8. Voilà. Voilà, voyons le contrat qui se trouve dans Romains chapitre 8 et ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens pour voir ce qui se trouve. Voilà, Corinthiens dit. Corinthiens 2 qui dit. Corinthiens 2 qui dit celui qui a reçu, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Oui, ok, maintenant ce qui se trouve dans Romains chapitre 8, les 2 premiers versets. Après avoir crié, la victoire lui a été donnée. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qui pouvait le permettre de vaincre, de dompter maintenant la chair? Il faudrait que l'esprit le remplisse. Ils ont seulement reçu l'imposition de mais ils ont été envoyés maintenant lui-même. Il doit recevoir le Saint-Esprit en plénitude. Certaines personnes. C'est la même somme que je t'ai imposée, mais l'esprit, quant à l'esprit, c'est Dieu mais qui te le donne. Romains chapitre 8, c'est quoi? C'est pourquoi maintenant aucune condamnation n'est pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que la personne maintenant est remplie de l'esprit de liberté, donc elle est sans condamnation car la chair... Voici, c'est ce verset que nous ne vous expliquons pas. C'est pourquoi vous êtes restés stagnants dans 2 Corinthiens. Et les ouvrages de vos mains, vos activités ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas encore correct. Ton esprit n'est pas rempli du Saint-Esprit, donc l'huile ne peut pas jaillir de tes ouvrages de main, l'huile ne peut pas jaillir de tes sentiers, de tes passages. Et l'esprit ne peut pas te conduire pour que les fruits soient manifestes dans ta vie. Donc maintenant, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ce qui veut dire, c'est-à-dire ici on parle de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Non, ce ne sont pas ceux qui sont renouvelés par le Saint-Esprit, non. L'Esprit t'a renouvelé, mais tu n'es pas rempli de l'Esprit. C'est pourquoi la chair a la domination sur toi, Satan a la domination sur toi, le monde a la domination sur toi. Ceux qui ne marchent plus selon la chair, mais plutôt ils marchent selon l'Esprit. Voilà, vous marchez, quand vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs, la convoitise de la chair. Car sur le Christ Jésus là, c'est là, un contrôle, mouvant, le coup,
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Voudrais-tu réussir vaincre dans cette nouvelle année 2022? La première personne à vaincre, c'est ta chair. Afin que lorsque tu vas faire un travail avec ton corps en chair, ce travail puisse réussir. Que l'esprit soit maître seigneur sur ton corps en chair. Et que ton esprit marche en esprit. Amen. Et que l'esprit supérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, puisse aider tes sens, les sens de ta personnalité, afin que tout ce que tu vas faire avec, que ce soit ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes mains, même ton cerveau, ta pensée, tes pieds, puissent réussir. Pour que tu ne sois plus la queue, mais plutôt tu seras la tête, c'est-à-dire la supérieure parmi les gens. Et tout ce que tu feras entreprendra réussira. Écoutes-tu? Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches dans le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, toutes tes activités, tout ce que tu fais réussir. Je vous en prie que tout chrétien écoute ma voix. N'attaque pas premièrement Satan, mais que ta première attaque soit dirigée contre ton corps en chair. Satan n'est pas au-dedans de toi. Satan est sur son siège dans son royaume. Celui qui est ton ennemi farouche est contre toi, savoir ton corps en chair. Après avoir vaincu le corps en chair, maintenant la personne méchante dans ta famille, tu vas après avoir vaincu la chair, il faut vaincre maintenant l'esprit du siège ancestral. Après tu vaincras Satan le diable. Ne te séduis pas. Non. Ne dites pas à tout temps Satan. Ce n'est pas. Voilà. Ce n'est pas Satan qui t'a dit d'aller voler. C'est toi-même qui as désiré le bien d'autrui. C'est toi-même qui as envié le bien d'autrui. Et ta pensée avec et tes pieds, tes mettons. Voilà. Celui qui commet la fornication peut facilement l'abandonner. Tu peux l'abandonner. Si tu refuses, si tu décides de ne plus commettre la fornication, tu ne vas plus le faire. You have power that can control your brains, control your actions. Comment il y a nous sommes de situation à contrôler, à contrôler. Le Seigneur est esprit. Et il y a physique après toi, Jésus peut boire les blibons là, la poste sommet là, à bloder. Et là où est victory, liberté, prospérité, succès. Amen. Victory de bobo. Amen. Et là où est l'esprit du Seigneur en plénitude, et là il y a la liberté, la victoire sur les démons, la victoire sur ce monde méchant. Alléluia. Amen. Que quelqu'un appelle. Ça fait longtemps que j'ai appelé un appel 22 19 24. Viens à Béchateau tout ce matin, tout de suite nous allons travailler contre le charme ne va pas t'affecter. La divination. Allô. Yes. Nebo o de ka to la vie go ko ko me a o ko ko ta bona no de ta mo to vie ko go ko mo nyu a ma bi tuna de o me to do tia le yesu ko so bon ko mama ye le bible am tia yo ye le bible am yo wa pe look at trinité pe nyama de trinité pe nyama menye ma ugbo auto religion to we cho trinité pe nyama ba cette histoire de trinité cette doctrine de trinité ne vient pas de Dieu mais des religieux. Mi to le mi après jime repentez-vous même yana wa de chitana mi le Yesu Christo point kola et qu'on vous baptise Yesu me ne vous au nom de Jésus Yesu point comme wa de chitana Hello. yeah Daddy.
you are blessed. Yeah, I'm a blessed long time. What a wonderful teaching. Oh, I'm so full. Keep that forever. Amen. Thank you. Thank you. It is the spirit, not C'est me. l'esprit. Bogboye mo nyenye to. Yeah, it is the spirit. Bogboye. Everyone tell me you need to know you need to go home, you need to know. Là, je me Hello. Hello. Yeah. Bonjour, papa. Yeah, papa, bonjour. Oh, you know, John. Amen. Uh-huh. Amen. Amen. Mon ami, nous sommes à Doumouti-Laji. puisse Dieu vous donner la puissance à pouvoir vaincre. Abosan le mia pas fort comme. Satan est déjà sous vos pieds. Oh, abosan me jadu mia jo. Ma le tajina o. Satan n'est pas Ma au-dessus o ma de le toi. tajina o da na kwese. Dieu a dit que Satan n'est pas au-dessus de toi suite à tes donc il faut. Muti la we. C'est ton corps en chair. Muti la we na no ma jijamo. C'est ton corps en chair qui bloque ta Ya da on ri ba wa sia mi de tana o. Amiana yo agbago de Muti-Laji. Amiana yo le meme. Agbago de Muti-Laji. Akaba jogbo yin kwa mo ni fe la je yo me. Hello. Hello, that is God bless you. Bless you, my sister. Oh, yeah, you Papa, this is your Matthew prayer. Elle radio ni mi va kwa wa we na mi. Oh, yeah, now we know I'm a son, Amen. oh, yeah. Amen. Hallelujah. Amen. Mi kele pe yema etanuka. Voilà, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Pourquoi? Je ne kaba yivo, nous kejo. Déjà un mois qui vient de passer, qu'est-ce qui s'est passé? Nyama kwa nous viro volo. Moi j'ai déjà trouvé. Era nya jile nye C'est pourquoi je suis content. Nyama kwa gavire. J'ai trouvé un peu d'argent. Ba ja du mu vire. Je vais manger un peu. Ma du chaka la vire. We are ga ja wa du enu ka. Woto wo. Amorobo yo savo. Hello. Hello. Milo. Yo yo cha. Amen. Maune trono no me le piano lo malere maune de tere. Anya kene se ana wo to chonchi. Amen. Na yi ma wo na dobli ma to ma wo be ma we nguti la le fudam na mdo na mu se ma do aji. Ekema no na ngu se ko ja do ya jigba. Evela na do ki ko nu jojoro oji. Etonle na do abusan pe ni ko wona ye dada. Be do ki to drejia. Wa na ngu se na do aji. Ko fo. L'orgueil et l'arrogance. Nous comptons la jeji na. L'orgueil et l'arrogance. Ce que c'est un nous n'avons que trois ennemis, la chair, le monde et Satan. Mais le premier ennemi collé à toi, c'est ton corps en chair. Et deux, c'est les convoitises du monde. Voilà, et toi-même tu cherches à glaner, ramasser tout. Tu n'es jamais satisfait. Voilà, tu reçois l'envie, sache que c'est la sorcellerie qui t'aide. Quand tu vois un chrétien qui a envie, amène un pasteur qui envie son collègue parce qu'il faut comprendre qu'il est sorcier, il a la sorcellerie. Sais-tu ce que tu vas faire? Il faut tuer cette sorcellerie en lui. Yes, sir. Oh, la sorcellerie, on la tue. Voilà, il faut tuer la sorcellerie. S'il refuse, voilà, dis-lui que lui-même est la sorcellerie, qu'il descende dans le séjour. Parce qu'il te bloque, il t'empêche d'évoluer. Voilà, on t'a donné l'accès à de grands ministères, à de grandes œuvres. Mais tes adversaires sont sur ton chemin qui te bloquent. Il y en a qui sont dans nos propres maisons. Jésus dit l'ennemi de l'homme vient de sa maison. Ils vont utiliser l'épée et le glaive de leur langue pour te détruire. Yes. Voilà. Ils prennent des liqueurs fortes et le sang de certains animaux pour faire la libation devant le siège ancestral. Et là, ils appellent ton nom. Ils font leur prière maléfique. Et pour que toi, tu sois complètement dans la malédiction. Le pouvoir du siège ancestral d'une autre famille ne peut en aucun cas te faire du mal, mais plutôt le siège ancestral de ta propre famille, c'est lui qui est ton blocage, car c'est les membres de ta famille qui ont fait la prière contre toi devant ce siège de la famille.
ekuluvi pe lo boy no na eji ekuluvi ko wa pe lo boy no na eji yeta no fu de ne ya no bronya ne ya e ba wona no. Un véritable siège ancestral est érigé par le sang d'un esclave. L'esclave que un aïeux de la famille avait acheté, c'est le sang de cet esclave, c'est pas le sang de cet esclave qu'on érige ce siège ancestral. Nyamayoke ala pa prophète de o bronyadi ko gbenu le nya pa gbenchi ele bo wa de mi cho nene pe joka pe nya gbogbo ma o pa fa kaka pe nya ma wa de mi le ye meja wole ndi ye meja wa be nu no la ene le be chateau. Il est c'était faux prophète. Il est c'était faux prophète qui ont prononcé des paroles de destruction pour ruiner la vie de certaines personnes. Et on doit pouvoir faire maintenant des déclarations positives du Saint-Esprit. La même Yamero mito prophète barado. Certains de vous, vous avez passé par de faux prophètes. Et vous avez envoûté. Ils ont prononcé des incantations pour détruire vos vies. Vous n'allez jamais réussir. Ils ont des incantations pour captiver vos âmes. Ils ont la divination. Ils ont l'esprit qu'on appelle la divination. Ils ont l'esprit de la divination dedans d'eux. C'est avec ça qu'ils disent qu'ils voient telle ou telle chose. C'est pourquoi toi tu ne veux plus rien voir dans les Écritures. Tu voudrais qu'ils voient pour toi. Et ils t'ont captivé par la divination. Ce n'est pas de vous. Ce mauvais prophète, c'est lui qui t'a captivé par sa divination. C'est lui qui a prononcé l'incantation contre ta vie. Il faut voir comment tu es errant. Et tu ne sais pas que l'assemblée dans laquelle tu as été le jour-là, c'est là où... La première fois quand j'étais voilà, j'étais avec le ministre Sakofi et le feu Tontania et au séminaire de Maurice Selolo. Voilà son excellence. Son excellence, monsieur le ministre. Son excellence, monsieur le ministre Esau Kofi, je voudrais passer vous voir car il y a certaines personnes sont venues mentir dans mon compte. Voilà, nous sommes appelés à nous pardonner. Je voudrais vous voir. Son excellence. Si vous êtes dans le pays, s'il vous plaît, je voudrais vous voir. Amen. Lorsque nous étions allés, une semaine, j'ai encore passé une semaine. Voilà, le ministre Sakofi m'a trouvé une femme pouvant m'héberger pour que je puisse finir une semaine. C'est une Togolaise. On a fini la conférence samedi et dimanche. On devait aller. Et dimanche, la femme m'a pris. Et la femme m'a pris à bord de son véhicule. On était allés dans son assemblée. Je suis un pasteur ghanéen. Lorsque nous étions allés la femme m'a introduit à son pasteur que c'est l'un de leurs grands pasteurs. Le pasteur ghanéen dit si tel le cas le dimanche prochain, c'est moi qui vais prêcher. Et j'ai dit c'est sûr à quoi je m'attendais car il faudrait que je revienne avec du dollar. Samedi, la veille de dimanche, j'ai jeûné. Aux Amériques, vous-même, vous savez que de la nourriture, mais j'ai jeûné. Ils ont préparé, j'ai mangé. Je m'étais enfermé durant toute la journée. Jusqu'au petit matin. Dimanche, j'étais en plein jeûne. C'est la nuit que lorsque j'ai jeûné. Ça, ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que j'ai vu? Une très belle fille. Voilà, elle a la démence mentale, assise à l'entrée. Et j'ai vu que je priais avec elle. Et je m'étais réveillé. Lorsque je m'étais réveillé, je ne l'ai pas. Arrivé dans l'enceinte de l'église, j'ai vu la fille que j'ai vue dans le rêve, assise à l'entrée du temple. J'ai dit mais je me suis rappelé le rêve.
J'ai posé. J'ai demandé à la femme, mais cette fille-là, elle m'a dit que mais elle est fidèle de cette assemblée. Un bon, une fidèle. Et j'ai supplié le pasteur. Pasteur, can you allow your ushers to bring this woman to the church? De la témoin à demander à moi, à moi, je ne lui avais pas dit que j'ai reçu une révélation. C'est une fidèle. À cause de l'envie. Un journaliste, un Côte d'Ivoire vieux, un journaliste, journal, le Hollywood Television. Voilà, Hollywood Television. Voilà, c'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne qui est journaliste, qui travaille à la télévision de Hollywood. On va lui faire quelque chose pour qu'elle ait de la promotion. Voilà, et ils étaient allés dans une assemblée au Nigeria. Et c'est là où elle était envoûtée. Je sais qu'aujourd'hui il y a des pasteurs qui ont reçu des dons pour pouvoir enchanter des fidèles. You know, pastor, voilà. Et ces pasteurs-là captivent les fidèles au point que même si quelqu'un vient leur dire que votre pasteur-là, il est anguille sous roche, plutôt ce sont ces fidèles-là qui attaquent celui qui son âme est captivée. Yes, let us receive a man of God from Togo. Quand j'ai vu la jeune fille, Dieu en même temps m'a donné, l'Esprit de Dieu m'a en même temps donné un message de délivrance. J'ai prêché un petit message de délivrance. Et il a dit mais voilà, elle était assise. J'ai demandé aux gens de la soulever. Je ne l'avais pas touché car on ne pose pas la main sur un fou bien quelqu'un qui a la démence mentale. Voilà, on commande, on équipe des ordres à l'esprit. Étant en plein jeûne, j'ai commandé. Et le corps était tombé. Le pasteur lui-même ne connaissant rien de la délivrance, il était resté ébahi. La fille était là-bas, pétrifiée. Et quelque temps après, elle s'est réveillée. Mais qu'est-ce que j'ai porté? Aïe! Elle a eu la délivrance. Just one day fasting. Et j'ai reçu la révélation. Donc le jeûne te donne de la révélation concernant quelque chose qui te tourmente toi-même, ou bien un traitement que quelqu'un a fait, ou bien voilà, certaines choses que tes parents avaient fait qui n'est pas écrit dans la Bible. Dieu te le révèle. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai de grandes choses cachées que tu ne connais point. Ce n'est pas dans la force du ventre qu'il faut le faire. Je me rencontrais tout de suite à Béchâteau. J'ai 76 ans révolu, mais je jeûne encore. Mais toi, un jeune, une jeune, tu n'arrives pas à jeûner. Demande aux gens ce que j'ai fait au camp de prière de Bagbé vendredi et hier matin. Aujourd'hui, j'ai le corps fatigué, je devais rester à la maison. Voilà, arrivé maintenant dans la maison de Dieu, c'est tu sièges ancestral qui parle contre ta vie. Il faudrait que ce matin ce siège prenne feu et qu'il soit détruit. Tout est nuire à ta personne. Le siège ancestral, le siège de sirène, Dieu va les détruire. J'ai pris le siège ancestral de ma famille. Le siège ancestral de ma famille que mon papa a mis dans la pauvreté, je l'ai pris. Viens, Béchâteau. Le premier critère. J'arrive là-bas, je prends le micro. Le deuxième critère aussi. De 10h à 10h. Je vous aime. 2022.
Sois prospère plus que l'année passée 2021. Et que ton avenir soit prospère plus que ton passé. Shalom now. Au nom de Jésus. Cette nouvelle semaine avec ses fraîches onctions et ses fraîches bénédictions. Bye bye. Bye bye. 90 04 58 69. Le Togosais de l'apôtre 79 71 62 22. Le numéro move de l'apôtre.